Au cœur de l'Europe médiévale, dans un château fortifié entouré de vastes terres agricoles, naquit un jeune garçon du nom de Guillaume. Fils de noble, il fut destiné dès son plus jeune âge à suivre le chemin de la chevalerie. Cette histoire retrace la vie quotidienne de Guillaume, de son enfance à son rôle de chevalier accompli. À l'âge de 7 ans, Guillaume fut envoyé au château du seigneur Bertrand, un vieil ami de la famille. En tant que page, il commença à apprendre les bases de la courtoisie, des manières et des responsabilités domestiques. Chaque matin, il aidait à préparer les repas, portait des messages et assistait aux chasses. Sous la supervision de Dame Aline, il apprit à lire et à écrire, bien que cette éducation fût principalement axée sur les compétences pratiques. Guillaume aimait particulièrement les leçons d'équitation et d'escrime, dispensées par le maître d'armes, Sir Henry. Il passait des heures à s'entraîner dans la cour du château, rêvant du jour où il pourrait brandir une épée en véritable chevalier. Les soirées étaient souvent consacrées à la musique et à la poésie, car un bon chevalier devait savoir charmer la cour par ses talents artistiques. À 14 ans, Guillaume devint écuyer. Ce fut un jour de grande fierté pour lui et sa famille. En tant qu'écuyer, il accompagnait Sir Bertrand sur le champ de bataille, prenant soin de ses armes et de son cheval. Chaque matin, il s'entraînait intensivement, apprenant à manier l'épée, la lance et l'arc. Les après-midi étaient consacrés aux exercices de joute, où il perfectionnait son adresse et sa force. Lors de sa première bataille, Guillaume éprouva un mélange de peur et d'excitation. Sous la bannière de Sir Bertrand, il découvrit la réalité brutale de la guerre. Mais il y trouva aussi l'opportunité de prouver son courage et sa loyauté. Chaque victoire et chaque défaite forgeaient son caractère et sa détermination à devenir un chevalier exemplaire. À l'âge de 21 ans, Guillaume fut enfin armé chevalier. Lors d'une cérémonie solennelle, il reçut son armure de plate, une merveille de technologie et d'artisanat médiéval. L'armure, lourde et imposante, était composée de différentes pièces qui protégeaient son corps tout en lui permettant de bouger avec une relative aisance. Il apprit rapidement à en prendre soin, aidé par son propre écuyer, Jean, qui veillait à ce que chaque pièce soit en parfait état. Guillaume maîtrisait plusieurs armes, l'épée, la lance, la masse d'armes et l'arc. Chacune avait ses propres techniques et exigences. L'épée, symbole du chevalier, était son arme préférée. Il passait des heures à s'entraîner, perfectionnant ses coups et ses parades sous l'œil vigilant de Sir Henry. Lorsque Guillaume ne partait pas en campagne militaire, il résidait dans le château de son seigneur. La vie au château était rythmée par les tâches administratives, l'entraînement et les devoirs sociaux. En tant que chevalier, Guillaume supervisait les terres et les paysans, veillant à leur protection et à la justice. Il participait également aux banquets, aux fêtes et aux cérémonies religieuses, où sa présence était requise pour représenter la noblesse. Les repas au château étaient des occasions sociales importantes. Guillaume s'asseyait souvent à la table d'honneur, partageant des plats élaborés et des vins fins avec ses compagnons chevaliers et les invités de marque. Les soirées étaient animées par des troubadours et des jongleurs, et Guillaume se délectait des histoires et des chants de gloire et d'aventure. L'entraînement était une part essentielle de la vie de Guillaume, même en temps de paix. Chaque matin, il s'entraînait avec ses compagnons d'armes, perfectionnant ses compétences au maniement des armes et à l'équitation.
Les tournois étaient des événements particulièrement attendus, offrant aux chevaliers l'occasion de démontrer leur habileté et leur courage. Lors d'un grand tournoi organisé par le roi, Guillaume participa à plusieurs épreuves, dont la joute. À cheval, armé d'une lance, il affronta des adversaires redoutables. La foule acclamait chaque coup, chaque chute et chaque victoire. Guillaume gagna plusieurs duels, gagnant ainsi des récompenses et une renommée accrue. Les tournois étaient non seulement des spectacles impressionnants, mais aussi des entraînements réalistes pour la guerre. Les campagnes militaires étaient des périodes de danger et d'opportunité pour Guillaume. Il devait être prêt à partir en guerre à tout moment, que ce soit pour défendre ses terres ou répondre à l'appel de son Seigneur. Les batailles étaient rudes et impitoyables, mais elles offraient aussi des opportunités de gloire et de richesse. Lors d'une croisade vers la Terre sainte, Guillaume découvrit les difficultés de la guerre en terre étrangère. Les batailles étaient acharnées et les conditions de vie souvent précaires. Mais pour Guillaume, ces expéditions étaient aussi des occasions de prouver son courage et sa foi. Il se battait non seulement pour son Seigneur, mais aussi pour Dieu, suivant le code de chevalerie qui guidait sa conduite. Guillaume, en tant que chevalier, était lié par des devoirs féodaux. Il avait prêté serment de fidélité à son Seigneur, jurant de le servir loyautement en échange de terres et de protection. En retour, il devait fournir des services militaires et conseiller son Seigneur sur les affaires importantes. Les relations féodales étaient complexes et souvent tendues. Guillaume devait naviguer entre ses obligations envers son Seigneur et ses propres intérêts. Il participait aux conseils de guerre, gérait les terres et rendait justice parmi les paysans. Les conflits entre seigneurs et vassaux étaient infréquents, souvent résolus par la diplomatie ou la force des armes. La vie de Guillaume était profondément marquée par la religion. En tant que chevalier, il était un protecteur de l'Église et participait activement aux rites religieux. Chaque jour, il priait dans la chapelle du château, demandant la bénédiction de Dieu pour ses actions. Le code de chevalerie, un ensemble de principes éthiques et moraux, guidait sa conduite. Ce code valorisait la bravoure, la loyauté, la courtoisie et la générosité. Guillaume s'efforçait de vivre selon ses idéaux, servant de modèle de vertu pour les autres. Le concept de « preux chevalier » résumait parfaitement son aspiration à être le meilleur chevalier possible. Guillaume, en tant que membre de la noblesse, jouait un rôle central dans la vie sociale et familiale de son époque. Il était marié à Dame Isabelle, une union arrangée pour des raisons politiques et économiques. Ensemble, ils veillaient à la gestion de leurs terres et à la transmission de leur patrimoine à leurs enfants. Les alliances familiales étaient cruciales et Guillaume participait activement au mariage et aux fêtes organisées pour renforcer ses liens. Il entretenait des relations avec d'autres nobles, formant des alliances et des amitiés qui pouvaient s'avérer vitales en temps de conflit. À la fin de sa vie, Guillaume regardait en arrière avec satisfaction et fierté. Il avait servi son Seigneur avec loyauté, défendu ses terres avec bravoure et vécu selon les idéaux de la chevalerie. Son héritage perdurerait à travers ses enfants et les légendes racontées par les troubadours. Guillaume avait laissé une marque indélébile dans l'histoire de sa région, influençant les structures sociales, les traditions militaires et les récits culturels. Son histoire, entre l'épée et la croix, continuait d'inspirer les générations
chevalier médiéval était bien plus complexe et riche que ce que les légendes romantiques laissaient entendre. Entre ses responsabilités guerrières, ses devoirs sociaux et ses obligations féodales, il incarnait l'idéal du chevalier noble et courageux. Sa vie